Andrea et aujourd'hui on se retrouve avec une FAQ spéciale sur ma tignasse puisque vous me posez très souvent... Attendez, j'ai une poussière dans le nez, donc voilà, je la retire, non je ne me mange pas les crottes de nez ni quoi que ce soit, truc bien dégoûtant. Voilà, donc on pose très souvent des questions en fait sur mes cheveux, sur ma routine capillaire, soins, etc. Celle-ci n'a d'ailleurs pas réellement changé, donc dans la partie plus d'informations je vous aurais mis le lien de la vidéo sur ma routine capillaire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, j'ai rien changé à ça, néanmoins on pose beaucoup de questions, donc je me suis dit qu'au lieu d'essayer de faire une vidéo où j'essaie de répondre aux questions que je pense que vous me posez, j'allais juste le faire, vous demander de me poser des questions et y répondre. Restez connectés aussi jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une petite grosse surprise pour vous. Donc voilà, c'est parti avec le FAQ, j'en dis pas plus sur la surprise, il va falloir rester jusqu'à la fin. J'ai été chercher les questions sous ma photo Instagram que j'ai postée et où je vous ai demandé de me poser vos questions. Et on va commencer avec la toute première en plus, question qui m'a été posée, c'est coucou, est-ce que c'est ta couleur naturelle? Gros bisous, je t'adore, cœur. Et alors attends, j'essaie de te faire un cœur, comment ça se passe? Alors je ne sais pas les faire, oh il est bien laid. Ouh, il est bien laid, il est bien laid. Donc voilà, ça ne ressemble pas, j'arrête, ça ressemble pas à un cœur, c'est immonde, mes excuses, je ne sais pas les faire, j'ai essayé. Donc c'est pas ma couleur naturelle, néanmoins, techniquement ça l'est. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis blonde en fait, la couleur que vous voyez ici à la racine est ma couleur naturelle. Donc voilà, ça paraît beaucoup plus foncé que ce que c'est réellement, mais du coup il y a quelques mois, donc au mois de septembre, j'ai demandé à ma coiffeuse de me faire des mèches partout sur ma longueur de la même couleur que ma racine pour retrouver quelque chose de complètement uniforme puisque à force du chlore dans l'eau, du soleil, enfin vous voyez du chlore parce que l'eau est toujours traitée, c'est traité à l'eau de javel, enfin plus nous maintenant parce qu'on a un système, enfin bref on s'en fout. Mais voilà, j'avais envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus uniforme et je ne voulais plus en fait cette ombrée qui s'était créée naturellement dans mes cheveux blonds. Ça faisait très joli, j'aimais beaucoup, hein. J'aimais vraiment beaucoup cette couleur que j'avais, mais j'en avais plus envie. J'avais envie de quelque chose de plus uniforme et d'un peu plus foncé et de la couleur de mes racines, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai demandé. Donc techniquement non, ce n'est pas ma couleur naturelle, mais un peu quand même, c'est très étrange. Alors ensuite, on va passer à la prochaine question. C'est alors un conseil pour faire pousser les cheveux et les graisser. Alors tu veux faire graisser tes cheveux, la plupart des gens ne veulent pas faire graisser les cheveux, donc si tu veux graisser tes cheveux, tu peux appliquer de l'huile d'olive, ça fonctionne très bien. Si tu veux que tes cheveux ne regraissent plus, il faut espacer tes shampoings. Et pour ce qui est de la pousse des cheveux, eh bien j'ai 3 vidéos en fait sur le sujet, donc je l'aurais mis dans la partie plus d'informations, je vous aurais mis un petit listing des vidéos où je vous donne mes conseils en fait pour aider à ce que vos cheveux poussent beaucoup plus vite, des petites recettes magiques, etc. Donc tout ça c'est en partie plus d'informations. Comment tu fais pour avoir des cheveux aussi longs et beaux? Tu as déjà fait une teinture, c'est ta couleur naturelle, cœur cœur, sinon je t'adore, cœur cœur. Alors cœur cœur. Oh là là, attends, j'essaie comme ça. Ouais, c'est un petit peu mieux. J'ai déjà répondu aux 2 dernières questions. Donc pour ce qui est de mes cheveux longs et brillants, c'est très simple. Malgré tout, c'est quand même assez compliqué. C'est très long et c'est un petit peu pénible, on va dire. C'est le fait que j'utilise aucune chaleur et aucun produit chimique sur mes cheveux. Et là, vous êtes en train de dire, attends, stop, parce qu'il y a 2 questions à l'arrière. Tu me disais que tu avais des mèches dans tes cheveux et tu nous dis que tu n'as pas de produit chimique. Eh bien, c'est complètement vrai puisque en fait, les mèches que j'ai fait sont des mèches faites avec une coloration végétale, donc pas de produits chimiques, c'est que du végétal, c'est que du bio, non c'est pas réellement du bio complet mais voilà c'est végétal. J'en avais entendu parler en fait sur la chaîne de mon amie, c'est mon amie Mélissa, donc de la chaîne Golden Wendy qui m'en avait parlé et j'avais été très intriguée, je ne connaissais pas du tout, malgré le fait que j'étais dans la coiffure, je ne connaissais pas du tout, je me suis renseignée et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà, pas de produits chimiques et pas de chaleur, donc c'est-à-dire pas d'eau chaude sur mes cheveux, c'est toujours de l'eau tiède, voire de l'eau froide quand je me lave les cheveux, pas de sèche-cheveux, pas de lisseur, pas de fer à boucler, rien du tout, pas de brushing, rien du tout. Ça, c'est mes cheveux tels qu'ils sont après les avoir lavés et les avoir brossés. Ils se mettent comme ça et j'y touche pas. Si j'ai les cheveux bouclés, c'est que je les ai bouclés avec des bigoudis ou avec d'autres astuces en fait que j'ai pour boucler mes cheveux sans chaleur, mais voilà, sinon jamais rien ne passe dans mes cheveux qui est chaud et jamais rien de chimique non plus. Donc pas de sulfate non plus, hein. Je pense que vous l'avez compris, ça fait au moins 6 ans maintenant que j'ai aboli le sulfate dans ma vie.
Alors, prochaine question, c'est est-ce que tu as déjà pensé à te teindre les cheveux en une couleur excentrique, rouge, bleu, rose, gros bisous, je t'adore, cœur. Alors, c'est pas seulement que j'y ai déjà pensé, c'est que je l'ai déjà fait. J'ai travaillé dans la coiffure, je suis coiffeuse de profession, j'ai arrêté il y a plus de 3 ans maintenant. Et quand on est coiffeuse, quand on apprend la coiffure, on passe très souvent par 1001 couleurs. Donc j'ai été toutes les couleurs possibles et inimaginables, sauf le gris, sauf le vert. Enfin le vrai, on y est passé près, mais par accident. Donc voilà, j'ai déjà fait toutes les couleurs dans mes cheveux, j'ai été rousse, j'ai déjà eu les cheveux blond platine, j'ai déjà eu les cheveux pratiquement noirs, j'ai déjà eu les cheveux violets, j'ai franchement rouge, rose, si vous voulez bleu, j'ai tout fait. Mais voilà, ça m'est passé, ce sont des choses que j'avais besoin un petit peu d'extérioriser hors de mon système et voilà, maintenant ça m'est passé. Alors, cette question elle me fait sourire. Question un petit peu dégoûtante, mais est-ce que tu perds beaucoup tes cheveux? Perso, j'ai les cheveux aussi longs que toi et j'en perds énormément, mais ça ne se voit pas, bisous. Alors, je perds quand même assez mes cheveux, c'est pas forcément dégoûtant, c'est quelque chose complètement naturel et ça fait partie du système et du cycle en fait de tes cheveux, donc c'est pas dégoûtant du tout. Donc je perds quand même mes cheveux, pas parce qu'ils sont longs, mais parce que j'ai été enceinte et j'ai fini d'allaiter il y a 2-3 mois maintenant. Et après que j'ai arrêté d'allaiter, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je les ai perdus comme énormément au début et puis maintenant ça s'est quand même beaucoup calmé avec la façon que je mange en fait et tout ça, ça régularise quand même. C'est quelque chose de complètement normal. Il y a un moment dans sa vie où on va perdre beaucoup plus de cheveux pendant 1 an qu'on en a perdu pendant 7. Donc voilà, c'est complètement normal, c'est le cycle normal des cheveux, c'est les cheveux qui se recyclent un petit peu hein, pour vous dire. Donc voilà, ça se renouvelle et c'est complètement normal, donc c'est pas agréable dans la douche, surtout quand on a les cheveux longs et qu'on est en train de se faire son shampoing et qu'on se retrouve avec une touffe énorme, c'est un truc absolument immonde, je suis d'accord que ça fait un petit peu penser à The Ring ou The Grudge, je sais plus c'est dans quel film, mais voilà, The Ring il me semble. Mais voilà, c'est normal, donc ne t'inquiète pas, tant que t'as pas de trou, c'est complètement normal et c'est même très bon pour tes cheveux qui sont en train de se renouveler. Alors, coucou Sandria, je sais que tu as déjà fait des vidéos, pour parler de cheveux gras, je les ai gras et j'essaie d'espacer mes shampoings, mais rien à faire, ils sont lourds et graissent très vite, surtout les racines. Est-ce que tu as un produit miracle? Donc pour ce genre de choses, personnellement, j'ai jamais trouvé de produit miracle. J'ai les cheveux qui regressaient quand même assez rapidement il y a des années de ça. Ce que j'ai fait franchement, c'est que j'ai dompté mes cheveux et que je ne les lave vraiment que 2 fois par semaine. C'est coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je ne les lave pas plus que ça. Bon, sauf si j'ai un petit... bon, désolé, hein, c'est graphique. Sauf si j'ai un petit vomi de ma fille dans les cheveux, bien sûr je vais les laver. Hein. Mais voilà, heureusement ça n'arrive que très très rarement. Mais il faut coûte que coûte espacer ces shampoings. Le plus longtemps que tu vas rester à être régulière en fait, à espacer tes shampoings, le mieux que ça va être, le mieux que ça va se régulariser, c'est vraiment les glandes. Plus tu les assèches, plus elles vont sécréter de sébum. Donc plus tu laves tes cheveux, plus tes cheveux vont engraisser vite. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Ce que je peux conseiller, c'est de temps en temps faire un petit peu un shampoing sec quand tu vois vraiment que tes cheveux regraissent énormément. Faire un petit shampoing sec, donc soit du talc, soit un shampoing sec qu'on achète en bouteille aérosol. Mais c'est pas forcément quelque chose de formidable à faire tout le temps, parce que ça aussi, ça peut assécher tes glandes et ça peut faire l'effet complètement inverse. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'espacer les lavages le plus que possible. Je sais que c'est pas chouette et personne n'a envie d'avoir les cheveux gras et dégoûtants, mais c'est la meilleure chose pour toi, pour tes cheveux, pour tout. Et tes cheveux vont être 1000 fois plus beaux si tu espaces tes shampoings. Alors, comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi beaux? Smiley qui fait... Donc, ouais, je vais avoir des screenshots 1001 comme ça, avec ma bouche bien ouverte et ma tête d'ahurie. Merci, s'il vous plaît, ne le faites pas. Enfin, je m'en fous en réalité. Alors, ça j'ai déjà répondu en fait. Je fais vraiment très attention à mes cheveux. J'en prends vraiment très soin. C'est pas quelque chose, c'est pas une routine que je bâcle. Je fais très attention à mes cheveux. Je suis continuellement en train de faire attention qu'il n'y ait pas de fourche ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment... mais je suis dévouée à ma tignasse. C'est
triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Prochaine question, c'est quand tu étais petite, avais-tu les cheveux longs? Bisous, t'es magnifique. Non, j'étais la sœur aux cheveux courts. Donc ma sœur était celle aux cheveux longs, très longs jusqu'en bas du dos. Et moi j'étais la sœur aux cheveux courts, donc vraiment très court. J'avais un carré, mais jusque là, en réalité, ma mère me coupait les cheveux juste là pour qu'on puisse voir le tout petit bout de mes boucles d'oreilles. Donc voilà, ça c'était ma coupe, c'était très formidable et puis c'était un petit peu rasé là dans le cou. C'était joli quand même, c'était très joli et très souvent j'avais un palmier. Donc voilà, je n'avais pas les cheveux longs. J'ai eu les cheveux longs lorsque j'avais 14-15 ans, c'est à ce moment-là où j'ai voulu laisser pousser mes cheveux longs. Je les ai gardés longs jusque mes 17, 16, 17 ans. Et ils n'ont jamais été aussi longs qu'ils sont maintenant, ils m'arrivent dans le bas du dos en fait. Donc voilà, jamais été aussi long que ça, c'est peut-être pour ça que je refuse de les couper parce que j'ai toujours eu les cheveux courts dans ma vie et voilà, avoir les cheveux longs ça me fait du bien. Alors, ils sont de nature lisse ou tu les lisses chaque matin? T'es trop jolie, petit smiley qui fait un petit bisou. Donc ils sont lisses, je ne les lisse jamais, ils sont de, voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est mes cheveux qui ont été lavés et je n'ai rien fait à part les brosser. Pourrais-tu me donner ta magnifique chevelure? Alors, là ma vieille, il va falloir me passer sur le corps parce que j'ai mis du temps à voir ça et je suis pas prête de les donner. Hein. Prochaine question, c'est as-tu pour projet de changer de couleur de cheveux? Gros bisous, je t'adore. Cœur, petit smiley comme ça, petit smiley comme ça, petit cœur, petit smiley qui fait un bisou, petit chat qui a des yeux en cœur. Ouais, je vous ai dit tous les smileys. Donc aucun projet de changer ma couleur de cheveux. J'aime la couleur que j'ai maintenant, j'aimais déjà l'ancienne et je ne compte absolument pas changer. Et quoi ta routine pour les cheveux? Donc ça c'est un partie plus d'informations. Une gamme de produits pour les cheveux que tu préfères, les produits de Macadamia ou mon shampoing bio mais qui est pratiquement introuvable. Tu préfères les cheveux raides ou bouclés? Sur moi, j'ai aucune préférence. Sur les autres, j'aime en fait les cheveux naturels. Donc si tu as les cheveux afro et voilà, moi j'adore ça. J'adore les cheveux naturels. Si tu as les cheveux lisses et les cheveux lisses. Si tu as les cheveux afro et les cheveux afro. Moi, j'adore ça. J'aime les cheveux au naturel. Tu dis tresse ou natte, cheveux attachés ou lâchés. Je dis tresse et je dis cheveux lâchés la plupart du temps. Assez attachée quand je suis à la maison en fait. Tu comptes faire un changement dans tes cheveux, genre changement de couleur, mèche, etc. Voilà, je t'aime. Donc non, comme j'ai dit, pas de changement dans les cheveux, j'en ai déjà fait un au mois de septembre, donc là c'est bon, je suis calmée pendant au moins 2 ans je pense. As-tu pensé à les couper? J'y pense sûrement une fois par semaine et je ne le ferai pas. J'y pense quand même. Alors tu comptes les couper, pareil. As-tu déjà coupé tes cheveux au carré? Oui, j'ai passé mon enfance avec des carrés. Alors est-ce que tu penses brûler ou couper tes fourches si tu en as? Et que penses-tu de la technique brûler ses fourches qu'on voit beaucoup sur le net? Donc ça c'est quelque chose qu'on a appris lorsqu'on était en école de coiffure. Personnellement, moi je suis pas pour brûler ses fourches, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Couper ses pointes pour moi fonctionne 1000 fois mieux. Donc voilà, brûler les fourches, je suis pas fan, les couper c'est beaucoup mieux. Vous pouvez très bien prendre, moi c'est quelque chose que je fais, je ne devrais pas le recommander mais je vais le faire quand même. Je prends souvent donc une mèche de cheveux comme ça quand j'ai rien à faire. Hein. Je mets une serviette sur moi, donc une serviette de bain, je prends une mèche et je prends mon ciseau de coiffure, pas le ciseau de coiffure de cuisine, hein, le ciseau de coiffure, et chaque endroit où je vois que j'ai des fourches ou des pointes cassées, vous savez, où on voit que ça se dédouble, je coupe et ensuite je prends ma serviette, je vais la secouer dehors et puis voilà. Et je fais ça quand je regarde, je sais pas, une série ou un truc comme ça, si j'ai 15 minutes, 10 minutes ou voilà, ben c'est ce que je fais, je coupe un petit peu et ça m'aide en fait à entretenir mes cheveux. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez les cheveux complètement brûlés, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut faire style entretien entre 2 coupes pour essayer de garder ses cheveux en bonne santé et ses pointes en bonne santé. C'est pas quelque chose qui va remplacer votre coupe d'entretien. Finalement, la dernière question, c'est depuis ta grossesse, tes cheveux sont sublimes. Les hormones y sont peut-être pour quelque chose? Non, sinon quel est ton secret? Bisous. Alors, je pense très sincèrement que la grossesse... Oula! Bon, ça y est, il est tombé. Non, l'écran n'est pas cassé. Je pense franchement que la grossesse y est pour quelque chose. Depuis le 2e trimestre, mes cheveux ont complètement changé. Ils poussent à une vitesse
incroyable. Voilà, ils poussent vraiment très rapidement. J'ai pas le temps de me rendre compte qu'ils sont déjà hyper longs. Ils sont en bas de mon dos là maintenant et voilà, j'arrive pas, je peux pas les stopper franchement. Et vu que j'ai pas envie de le faire non plus, donc j'en suis très contente. Voilà, c'est les hormones, c'est la grossesse sûrement, c'est les hormones de la grossesse, c'est des vitamines que je prenais aussi pour la grossesse et que j'ai continué à prendre pendant le moment où j'allaitais. Donc voilà, je pense très sincèrement que c'est ça. Dernière chose avant qu'on se quitte, puisque ça m'a été demandé énormément dans les commentaires. On va mesurer mes cheveux, puisque oui, on me demandait combien mesurent tes cheveux. Et ben on va regarder ça ensemble, je ne sais pas du tout, donc c'est parti. Ce n'est pas un mètre, c'est un mètre mais en pouces, en inches. Voilà, attends, la dernière petite pointe, ça s'arrête ici. Et ça fait 18 inches. Voilà, ça fait ça. Et si on le fait de la tête de la racine jusque en bas, parce que pourquoi pas, hein, on va faire comme ça, hein, hop. Mais où va cette vidéo? Ça fait 24. Donc voilà, c'est quand même une assez grande longueur, hein. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à temps que je ne suis pas au mètre, je ne m'arrêterai pas. Et bien sûr on ne se quitte pas sans la surprise, hein, puisque je vous l'ai promis, chose due, on a parlé cheveux aujourd'hui, et bien figurez-vous que Macadamia a eu envie de m'aider à pouvoir vous faire plein de cadeaux pour le mois de décembre et m'ont donné 3 lots à redonner à 3 d'entre vous, et ces lots-ci sont la collection, c'est quoi ça? Sont la collection complète selon votre type de cheveux et ça vaut plus de 250 € par prix. Donc chaque lot 250, c'est juste énorme. Il y en a 3 à gagner. Les informations sont dans la partie plus d'informations. Comme d'habitude, il faut être abonné à ma chaîne. Il faudra en fait remplir le petit formulaire et tout ça, toutes les informations sont dans la partie plus d'informations. Je vais vous laisser, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir parce que c'est énorme et j'étais juste trop contente qu'ils puissent vous offrir ça. Et petit aparté, n'oublie pas de me follower sur Facebook, Twitter et Instagram puisqu'il y a plein de concours et de codes promo qui sont distribués en ce moment pour tout le mois de décembre. Il y en a presque un par jour. Donc s'il te plaît, n'oublie pas de me follower pour ne rien rater. Donc voilà, maintenant je te laisse. Je te fais de gros bisous, on se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, prenez grand soin de vous-même. Bye! Ou prends soin de toi-même parce que j'étais en train de te tutoyer. Enfin bref, bye! Ouh.